Elles sont petites mais costauds. Ces maisons expérimentales sont conçues de façon bioclimatique, un mot qui ne vous parle peut-être pas, et pourtant c'est là toute la clé des économies d'énergie que les foyers pourront faire encore plus nombreux demain. Extrêmement bien isolées, ces maisons profitent d'un apport solaire naturel au sud, maîtrisé, c'est-à-dire plus important l'hiver que l'été. Une énergie positive qui renferme de nombreux attraits. Performance de chauffage par une pompe à chaleur air-eau, performance de ventilation par une ventilation double flux qui récupère 90 à 95% de l'énergie avant de la rejeter dehors. Performance grâce à l'eau chaude solaire sanitaire qui permet par les panneaux d'eau chaude solaire de chauffer en partie l'eau chaude. Et puis panneaux photovoltaïques pour les maisons BPOS, celles qui sont en partie sud. 3 millions d'euros, c'est ce qu'auront coûté ces 20 maisons vertes à la Riche. Un peu plus cher qu'une maison ordinaire, elles offrent de nombreux avantages aux locataires, dont les factures sont moins gourmandes. C'est de l'ordre de 150 € d'énergie par an sur l'ensemble des usages pour un logement, c'est-à-dire 5 fois moins qu'une maison construite il y a quelques années, donc c'est très impressionnant. Des économies d'énergie importantes dont les résultats seront certifiés dans 3 ans. Mais si la maison bioclimatique fait des économies, elle produit aussi de l'électricité. Le bailleur ici a un contrat de rachat avec ERDF qui lui rachète l'énergie produite par la maison. Sur cette opération-là, la vente de l'énergie représenterait à peu près entre 8 et 10 000 € par an. Et c'était à l'époque où les prix de rachat étaient relativement intéressants. Et aujourd'hui, il faudrait diviser ce chiffre par 2 ou par 3. Depuis le 1er janvier 2013, la réglementation thermique incite à construire des logements à énergie positive. Dans plusieurs années, nos maisons seront probablement conçues sur le même modèle.